Bonsoir, c'est Marc Vandamme, le président de Homme Énergie France, avec mon ami Jacques Faucon, deux anciens qui connaissent pas mal de choses. Lui, il était photographe, et puis moi, j'étais électrotechnicien, électronicien, informaticien, formé par l'éducation nationale au départ, et puis par euh, l'AFPA. J'ai fait beaucoup de formations l'AFPA, en électronique, informatique, maintenance. Donc j'ai été formé par les compagnons du devoir. Et puis toi, t'es formé par ton oncle. Et l'école, ouais. Donc on est... Mais toi, essaye de te mettre bien qu'on te voie mieux. Voilà, comme ça qu'on se voit tous les deux. Toi, tu as 76 ans et moi, j'ai 69 ans. Donc on a vu pas mal de choses. Et puis on est des gens qui ont de la mémoire. On n'a pas de la mémoire immédiate, mais de la mémoire du long terme, quoi. On sait ce qui s'est passé, toutes les conneries qui ont été faites. Alors nous voudrions faire part de notre analyse par rapport à tout ce qui s'est passé, parce que les gens, ils oublient les Français. Ils n'ont pas tellement de mémoire. Alors là, ce soir, c'est sur la crise sanitaire. Le sujet, ça va être sur la crise sanitaire, la panique à bord, là. Parce que bon, alors moi, je fais la part des choses entre le professeur Raoul et puis Martin Blachier. Je fais la moyenne parce que il faut savoir que avant cette maladie-là, c'est le Covid. Et puis non, avant c'était le coronavirus au départ. D'ailleurs, c'est le même genre de virus que la grippe. Alors avant, tout le monde ne se faisait pas vacciner parce qu'on met la pression pour que tout le monde soit vacciné. Mais quand il y avait la grippe, il y avait des gens où on dit non, c'est pas nécessaire. Il y a la grippe espagnole. Voilà. Ouais, il y a eu la grippe espagnole. Nous, on n'a pas connu parce qu'on est né après, ça c'est 14-18. On a connu les grosses épidémies, c'était le sida et puis l'Ebola, tout ça, hein, les deux trucs. Alors l'Ebola, c'est pareil. Donc c'est le sida, on n'a pas trouvé de vaccin. Il ne faut pas oublier que... Et il y a une chose qui est importante, moi je veux dire, c'est que le traitement, enfin la prévention, parce que aussi, quand on est en bonne santé, déjà même quand on est enfant, si ses parents n'ont pas des problèmes alimentaires, mets-toi bien, qu'on te voie bien, recule-toi, voilà. Si on a déjà bien une bonne alimentation quand on est jeune, et puis bien manger, une hygiène de vie, quoi. Une hygiène de vie, c'est important. La prévention, on n'en parle pas, c'est marrant, les médias. Je voudrais bien que les médias nous parlent, ils parlent que de l'immédiat, nous faire peur, mais il y a la prévention, le traitement, quand on est malade, quand on est avec la grippe, on n'était pas forcément vacciné, on allait voir le médecin, un antibiotique, on restait au chaud. Alors il faut savoir que quand on dort, on régénère son système de défense immunitaire. Par exemple, quelqu'un qui travaille beaucoup, qui fait 12 heures par jour, qui est fatigué, il a un terrain favorable pour être malade, quoi, parce que quand il affaiblit. Donc quand on se repose dans une chambre de malade, par exemple, qu'on a chaud, mets-toi bien dans le cadrage. Hein. Merde. Je t'emmerde, mais il faut que tu vois les deux anciens là. Il y a encore une mouche qui nous embête comme d'habitude. Deux anciens qui ont du vécu et de l'expérience. Donc dans une chambre de malade, bon, il faut assez chaud. Parfois, quand on est enrhumé, on prend un grog, parce que le fait de prendre une boisson chaude. Alors, ouais, les médecins, c'est ce qu'ils disent pas. Par exemple, quand vous avez la gorge irritée, vous avez une laryngite, il faut éviter de boire des boissons froides. Il faut prendre des boissons chaudes. Vous pouvez prendre un chocolat chaud, un grog aussi. Par exemple, avant, les gens ils se soignaient comme ça, à la campagne, un petit coup de calva, l'eau de vie, la blesse à l'eau de vie, ou du rhum, et puis du miel. Le miel, c'est un peu un rôle comme un antibiotique, au lieu de mettre du sucre. Donc, du miel, du rhum et de l'eau chaude. Donc ça réchauffe le corps parce que parfois l'hiver, ce qu'on a le problème aussi, c'est que le corps se refroidit. Ben, comme là, les trucs, les conneries de dire il faut 19 degrés dans la maison, mais il faut un coup de chaud à 25 degrés quand vous sortez, vous arrivez du froid, vous avez le corps refroidi. À 19 degrés, votre corps ne va pas se réchauffer. Il faut un coup de chaud. Les Canadiens, ils se mettent un petit coup de chaud à 25 degrés. Il faut avoir une pièce très chaude. On dit n'importe quoi, que c'est l'histoire d'ingénieurs qui ne sont pas ingénieurs. Il y a des ingénieurs qui ne sont pas ingénieurs. Je suis désolé, mais c'est pas parce qu'on a fait plein d'études. On a appris plein de trucs par cœur, mais on n'a pas une capacité de créativité pour autant. Donc, c'est cette histoire de maladie. Et c'est pareil, il y a la loi de Pareto, la 20-80. Il y a 20% de riches, il y a 80% de pauvres. Il n'y a pas 100% de pauvres, 100% de riches. Donc, pareil pour le vaccin, de vouloir dire on va vacciner tout le monde à 100%. C'est un peu une idiotie, ça. Parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a 10% des gens qui sont immunisés, qui ne sont pas malades.
C'est prouvé, par exemple, il y a un truc alors que je vais vous dire que là les médias ne parlent pas, sauf une fois il y a euh, Guy Montagnier, le professeur qui a découvert le virus du sida, il l'a dit, en Amérique, on parle des Chinois qui font des expériences dangereuses, mais à Chicago, les Américains étudient un virus de la grippe très dangereux qui serait mortel. Alors, pour trouver le vaccin, il crée un virus artificiel de la grippe, c'est trop dangereux. Alors, il y a une notion d'éthique. Guy Montagnier dit que ça devrait peut-être pas être autorisé de faire ça, ça peut être très dangereux. Si le virus s'échappe du laboratoire, comme il a pu s'échapper en Chine, donc ça pourrait tuer 90% de la population sur le globe. Il y aurait par contre, Ça ferait de la place. ouais, Hein. il y aurait 10%, donc on est 7 milliards, il n'y aurait plus que 700 millions. Donc, mais il y a 10% qui résisteraient, qui sont immunisés. C'est pareil quand il y a eu la conquête de l'Amérique par les Espagnols et les Portugais. Ils ont amené les virus, des maladies que les Indiens n'étaient pas protégés. Il y a beaucoup d'Indiens qui sont morts à côté de ça. Il y a une mouche sur l'écran. Oh, merde. Ils en ont décidément des problèmes avec les mouches. On a oublié de passer la Et MOOC. Donc, alors, ces trucs-là, de dire que vous voulez vacciner à 100%, pareil, on va vacciner, en somme, il y a 10% des gens qui sont immunisés, qui sont eux-mêmes protégés. Alors, on leur met un truc en supplément qui n'est pas nécessaire. Et puis, je pense qu'avec 70% déjà, c'est comme les élections, quoi. Ce qu'on nous ordonne, ouais. ça enclenche autre chose. Bah oui, parce que si on vaccine des gens qui sont bien portants, qui sont eux-mêmes vaccinés, protégés. Pourquoi il y a un petit bouton rouge? Ah, c'est normal, c'est parce que ça veut dire qu'ils sont en enregistrement. Ça veut dire qu'on est en enregistrement, puis ça décompte le temps. On est à 6 minutes 54, là, toi. Tu vois, on voit pas trop bien, mais on est à 6 minutes 54. Là, on essaye de faire des petites vidéos maintenant, pas trop longues, un quart d'heure maximum. Donc, alors donc, là par contre, le professeur Raoult, il a raison, c'est qu'il y a il a oublié de parler de la prévention, mais le traitement, quand les gens sont malades, tout de suite réagir, parce que quand la maladie s'installe, si la maladie s'installe trop longtemps, ça s'aggrave, quoi. Mais si on traite tout de suite, et puis aussi la prévention, parce que c'est prouvé que de prendre du zinc, des vitamines D, tout ça, il y a par exemple les pharmacies, ils vendent le Bion 3, ça s'appelle le Bion 3, ça coûte assez cher, ça coûte presque 15 € pour un mois, mais il y a toutes les vitamines, tous les minéraux qu'on a besoin. Parce qu'on peut être en carence de vitamines ou de minéraux, surtout l'hiver, justement quand on va rentrer à l'automne, là on est plus vulnérable, quoi. C'est là que les gens sont beaucoup plus malades, quoi. Changement de saison, c'est quand il y a le changement de saison, le chaud et froid. Comme me disait ma grand-mère, parce que ma grand-mère, elle était très écolo, là. Elle nous soyait au calvaire, hein. On n'allait pas souvent vers le médecin. Elle dit un petit coup d'eau de vie. Elle avait toujours la bouteille d'eau de vie sur la table, désinfecter une plaie. Ou un grog. Un grog, ouais. Même quand j'étais gamin, elle me filait un grog, hein, quand j'étais enrhumé. Elle me dit, attends, bouge pas. Avec un peu de... Je sais pas ce que c'est, si elle mettait du sucre ou du miel, je sais pas. Mais c'était des trucs assez réalisants. Le sucre qui coûtait moins cher. Et l'autre vie, d'ailleurs, les gens à la campagne, l'alcool de pomme, quoi. Il y avait toujours la bouteille. C'était de l'eau de vie assez récente, hein, le début. Calva. Ouais, et il appelait eau de vie. Et je me souviens quand j'accompagnais mon grand-père, il était maçon, artisan maçon. Il allait voir tous ses clients. Il arrivait dans une ferme. Bonjour, monsieur Julien, comment ça va? Et hop, il fallait qu'il prenne le café goutte. Il mettait de la goutte dans le café à la fin de la journée. Heureusement qu'il avait un cheval qui devait connaître la route. C'était pas une voiture. Il refusait d'avoir la voiture. Là, il voulait pas. Il voulait rester avec son cheval. Il avait un cheval de course, hein, un cheval qui était quand même assez rapide. Mais donc dans toutes les fermes, et c'était pas bien vu si on refusait le café goutte. Hein. C'était l'accueil, quoi. C'était comme ça dans les fermes. D'ailleurs, les gens, ils se méfiaient pas avant. Je pense que la guerre, ça va pas nous faire du bien. La Gestapo, d'ailleurs actuellement on vit un peu comme la méthode Gestapo, hein, avec l'histoire du pass sanitaire, le couvre-feu, tout ça. Ah ouais, il y a une voisine qui m'a dit le couvre-feu, même avec les Allemands, c'était 21h. Ça n'a jamais été 18h. C'est pire qu'avec les Allemands. C'est quand même fou. Donc, c'est pour attirer l'attention. Avec les Boches. Ouais, les Boches, ouais. C'est vrai que maintenant on est à genoux devant les Allemands, mais il y a beaucoup de gens. C'est les médias puis les politiques qui nous ont dit qu'il faut aimer les Allemands, mais ils nous ont fait du mal. Hein.
J'ai vu un reportage de Klaus Barbie il n'y a pas longtemps, là, Oh la à vache. Lyon. Il a fait du mal, ils l'ont retrouvé. Il y a même beaucoup les Et ils Américains. l'ont retrouvé en Euh, Israël, ah non, en Bolivie. En en Bolivie. Ouais, Bolivie. ouais, en Bolivie. Attends, il marquait ses troncs d'arbres avec une croix gammée. C'est comme ça qu'il en retrouvait. Puis c'est trahi parce qu'il comprenait le français. Mais alors donc pour l'histoire de la Covid-19, quoi. Et puis il faudra aussi arriver à savoir d'où vient la maladie. Parce qu'il y a deux foyers dangereux dans le monde. C'est la Chine, le mode de vie, qui mange de la viande non cuite. Justement la région de Wuhan. Et puis il y a, je crois en Ouganda, il y a deux régions sur le globe où les gens font des choses qui sont pas bonnes L'Ouganda, c'est l'Afrique, ça. qui développent des virus, quoi, qui peuvent favoriser le développement de virus. Parce qu'il n'y a pas d'hygiène dans les marchés d'animaux sauvages, tout ça. Donc, et en fait, alors là, j'avais entendu une connerie là, il n'y a pas longtemps, là, qu'ils voulaient vacciner les gens chez le vétérinaire. Alors justement, par les zoonoses, que la maladie qui se transmet de l'homme à l'animal à l'homme, alors si on vaccine quand même chez un vétérinaire, ça sent pas toujours bon, hein. Ça sent un peu l'urine d'animaux. D'aller vacciner les gens chez les vétérinaires, je sais pas celui qui a sorti ça, mais complètement idiot. Il n'a pas dû réfléchir. Puis à la pharmacie, c'est pas non plus adapté. Il y en a plus beaucoup. Un infirmier, chez un infirmier, oui, d'accord, ou un médecin, et puis après, donc, dans le dispensaire, mais chez un vétérinaire, vraiment, hein, quand on parle avant de la zoonose, transmission de la maladie de l'homme de l'animal à l'homme, et puis après, non, parce qu'il n'y a quand même pas c'est pas toujours terrible, hein, chez un vétérinaire, ça sent l'urine, hein. Il y a des animaux qui sont passés avant. Celui qui a dit ces conneries-là, il faut qu'il réfléchisse, Ça hein. schlingue Alors, sur le véto. ouais, faut qu'il réfléchisse. Et c'est pareil aussi, je me suis fait la réflexion, quand on est centre de vaccination, qu'on est une centaine de personnes, on peut se transmettre le virus pendant qu'on attend. On est côte à côte pendant 1 heure. Alors, on peut attraper le virus avant d'être vacciné. Il y a, à la limite, c'est mieux quand c'est le médecin qui le fait, le médecin traitant, qui le fait, ou le fait infirmier, quoi, parce qu'il n'y a pas trop de monde. Parce que là, on fait la précipitation. Et à mon avis, Les vaccins ici, c'était la pharmacienne qui les faisait. ah ouais, toi, tu t'es fait vacciner à la pharmacie? Non, Non? je me suis fait vacciner là, Ah bon, il a fait une petite centre de vaccination, quoi. à la maison de retraite. Là. À la maison de retraite. Ah, ils l'ont fait à la maison de retraite, Oui, il y d'accord. avait Ah, ok. c'est Vandenard qui faisait les. Ah ouais, ah, le médecin, d'accord. Oui. Ah ouais, donc c'était ça. Mais c'est vrai, quand on fait un grand centre dans un gymnase, tout ça, en fin de compte, on peut. Là, c'est un exemple. Roselyne Bachelot, elle a attrapé le virus avant d'être vaccinée. Elle avait eu le Covid non plus, parce que il faut Heureusement. un certain temps. Ouais, il y a du bon et du mauvais, Elle n'est Roselyne. pas, oh, elle est pas bien violente. Non, non, c'était une pharmacienne. Mais il y en a deux mouches, dis donc. On a deux mouches. On est Une là, attaqué par les mouches. ratée. On n'arrive pas à les avoir. La prochaine fois, tu me fais penser, je me mets un petit coup de bombe raide. Ah bon. Oh, Ça les rend raides. Donc, alors, le truc du vaccin, là, on est bien 13 000. Donc, oui, je pense qu'il y a la loi de Pareto, 20-80. Donc, 70%, si on arrive à 70%. Vouloir 100% des gens vaccinés, c'est complètement idiot. Déjà, oui, et puis alors comme les disent, il y en a aussi certains qui ont dit, c'est qu'il y a toutes les personnes âgées, il y a encore des personnes âgées qui ne sont pas vaccinées, vraiment qui sont vulnérables, quoi. Il faut vraiment là, déjà, bien, parce qu'il y a aussi les SDF, c'est que le professeur Louis Juvin, il dit c'est bien, mais il y a des gens qui sont à la rue. Est-ce que s'en occupe tous ces gens-là? Donc les gens qui sont quand même en fragilité. ils avaient fait des maraudes Ouais, ouais, à Paris. pour essayer de les récupérer, ouais. Donc, il y a des gens qui peuvent. Voilà, il faut déjà vacciner tous ceux qui ont des risques. Un peu marginaux. Puis c'est pareil, on dramatise, mais avant, on regarde, tous les ans, il y a le vaccin de la grippe qui change d'ailleurs tous les ans. Et puis beaucoup de gens ne se faisaient pas vacciner, mais bon, quand les gens étaient malades, ils allaient voir le médecin, ils faisaient un bon traitement antibiotique. Le docteur, Le docteur. Ouais, le médecin. le docteur. Le médecin, il n'a pas été jusqu'au bout. Ouais. Un médecin Ah ouais? est docteur après. Ah, docteur, c'est un doctorat, c'est Bac plus 7 en réalité, je crois. C'est Oui. Bac plus 7, oui. Donc, je pense que déjà, alors, en Angleterre, ils sont vaccinés à peu près à 70%. Apparemment, alors il y a un truc qui m'a surpris, c'est qu'en Angleterre, ils ont encore vachement de cas. Ils ont une contamination, ils en sont encore à Le 450 Premier 000. ministre, il a eu droit. Ouais, il y avait Boris Johnson, ouais, il ne prenait pas trop ça au sérieux. Il serrait les poignées de main. Bon, il va falloir qu'on arrive à s'en débarrasser de cette foutue maladie, quand même.
Alors ça prouve qu'on est en retard dans la recherche, quoi. On se croit vachement fort avec l'intelligence artificielle, mais au niveau des maladies, le SIDA n'a pas encore trouvé la solution. On fait du bricolage, quoi. La grippe aussi, non plus tous les ans. Alors, il y a le professeur Guy Montagnier, un truc important qu'il a dit. Alors, on va dépasser les 15 minutes, là. Il avait dit, il pense qu'on pourrait par des ondes électromagnétiques. Et alors, moi, justement, j'étais technicien en radiocommunication. J'ai fait 10 ans de radio, hein. J'ai travaillé sur tous les ondes radio. J'ai appris sur... Bon, j'avais une formation d'électronicien. Et puis, j'ai travaillé dans... J'étais formé sur le terrain parce que la radio, c'est spécial. Il n'y a pas beaucoup d'écoles. Et j'ai fait d'analyse de spectre, hein. Donc j'ai approfondi. Et il a raison. D'ailleurs, le micro-ondes, quand vous allumez votre micro-ondes, vous injectez des ondes très élevées pour faire vibrer l'atome d'hydrogène de l'eau. C'est ça qui chauffe l'eau. Alors, par exemple, pour une maladie, d'ailleurs, ça sera une piste pour l'IHU à Marseille, s'il voulait essayer ça, de chercher une fréquence. Il faut travailler avec des gens qui travaillent dans la radio, dans les radiofréquences, de faire un générateur voir si la maladie, le virus, c'est pas détruit par la fréquence de résonance, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont une fréquence de résonance. Vous voyez, la fréquence de résonance, parfois, ça se met à vibrer. Il y a un gars qui fait une expérience, vous pouvez aller voir sur YouTube, avec un verre à pied. Il tape avec une cuillère ou quelque chose, un objet sur le verre, il mesure avec un micro et un fréquence-mètre la fréquence de résonance, et après, avec un haut-parleur, il génère la même fréquence que la fréquence de résonance et le verre éclate. Donc vous voyez, la puissance de la fréquence de résonance, ça peut faire, même sur un pont, c'est pareil, et le militaire, puisque maintenant c'est prouvé, quelque chose peut tomber, la fréquence de résonance du pont. D'ailleurs, les ponts suspendus, ils ont calculé la fréquence de résonance, c'est des fréquences assez faibles, parfois c'est 7-8 Hz. Et il faut éviter que l'ouvrage rentre en résonance. Il faut tout faire. Donc la fréquence de résonance, ça peut être un sujet à étudier parce on reste sur les bactéries, mais il peut y avoir l'action. C'est pareil pour la fusion thermonucléaire. On travaille sur des températures élevées, mais je ne sais pas s'ils ont travaillé sur les ondes électromagnétiques. Après, l'onde électromagnétique, elle peut être modulée à une certaine fréquence, avec une autre fréquence plus basse, et ça peut avoir une incidence, quoi. Donc le professeur Guy Montagnier, il en a parlé. Alors moi, ça m'a fait tilt, moi qui travaille dans la radio, j'ai tout de suite capté ce truc qu'il a dit. Il a dit, moi, j'ai pas le matériel pour le faire, mais peut-être que pour le sida, ça pourrait neutraliser le virus. Enfin, c'est pas vraiment un virus, c'est vrai que c'est un peu particulier, et ça pourrait endormir la maladie. Ça sera un moyen de... Parce qu'il a dit, on n'a pas trouvé, en fin de compte, on a fait la trithérapie, c'est 3 médicaments que les gens y prennent dans un mélange. On n'a pas trouvé la solution, quoi. Pareil pour la grippe, il y a encore beaucoup de choses qu'on n'a pas, des zones d'ombre. Peut-être que dans ces domaines-là, on n'a pas assez cherché. La grippe, c'est une belle saloperie aussi. Ouais, c'est la même. Et ça faiblit vachement. Quand tu as une grippe après, après les gens ils peuvent être malades, ça rend un terrain favorable pour d'autres maladies après. Et ça affaiblit l'organisme, hein. Donc justement, quand on a une grippe, il faut la soigner le plus rapidement possible. Voilà, parce que ça crée des dommages après. Et alors justement pour les maladies aussi c'est pareil, parce que justement le professeur Didier Raoult il parle, c'est que l'écosystème, l'environnement, si par exemple il y a les conditions météorologiques, tout ça, qui favorisent le développement d'une maladie. C'est à un certain moment, d'ailleurs il y a le phénomène saisonnier qui en rend compte, là on a passé le 15 août, il y a une sorte d'équinoxe, on change on oublie ça. Et il y a le phénomène de saison, les jours qui augmentent, les jours qui diminuent, tout ça, la Lune, quand il y a la Lune, tout ça, la gravité terrestre qui peut varier, hein, tout ça, il y a et puis les températures. Par exemple, je vois, dernièrement, j'avais des sortes de toutes petites fourmis devant mon frigo, parce qu'il y a une fuite, il y avait toujours une tache d'humidité. Je mets l'insecticide raide, rien du tout. Ça n'arrivait pas à les tuer, ils étaient résistants. C'était comme le virus. Alors j'ai dit, tiens, je vais mettre du chlore, parce que le chlore, c'est radical. Je mets d'eau de javel, ça déclare le chlore, parce que le chlore, c'est ce qu'utilisaient les Allemands en 14-18, le gaz qui est... Moi-même, j'en ai respiré quand j'ai fait mes expériences, quand j'avais 16 ans.
J'avais fait l'électrolyse de l'eau. J'ai eu le malheur de me gourer de flacon. Je crois que c'est l'hydrogène. J'ai respiré du chlore. J'ai monté et descendu dans la pièce. J'ai tourné. J'étais, j'ai ouvert les fenêtres partout. Pendant une heure, je suffoquais. Ouais, ça crée des. euh, Chlore, c'est de l'eau de Javel. Hein. ouais. Et le chlore, non, l'eau de Javel en dégage un peu. Par contre, c'est très violent. Ça crée des hémorragies dans les alvéoles pulmonaires, si tu en respires beaucoup. Ça endommage les alvéoles pulmonaires. Voilà. Et mes parents ne savaient pas à l'époque, il a fallu qu'on m'emmène à l'hôpital me faire respirer de l'oxygène. J'ai morflé. Je sais ce que c'est que le problème du chlore. Et donc les animaux, là, les insectes, là, à chaque fois, j'ai imbibé de l'eau de Javel dans la serpillière pour éponger l'eau au pied de mon frigo. Et là, hop, là, ça leur a modifié l'environnement. Il y a un gaz qu'ils n'aimaient pas, ça a été même plus efficace que l'insecticide. L'insecticide, ça marchait pour les mouches, mais là, c'était des toutes petites bestioles, plus petites des fourmis. Et comme il y avait de l'humidité, alors donc, là, c'est justement le truc d'environnement, ça prouve bien qu'il y a un à chaque fois, quand vous avez des animaux, par exemple, quand vous avez des rats, les rats, ils se développent s'il y a des graines, s'il y a à manger. Si vous supprimez ce qui les attire, ça va diminuer déjà. Ouais. On oublie tout ça. C'est pareil pour le virus. S'il y a toutes les conditions pour qu'il se développe, il va se développer. Si on arrive à intervenir sur certains... Alors le meilleur, c'est qu'apparemment, comme disait le professeur Raoult, là, on a mis les masques, on a fait plein de trucs. La- les distances. Mais apparemment, ça a servi pour les autres maladies, mais sauf pour le coronavirus. Parce que ça n'a rien résolu pour le coronavirus. On a du mal pour cette... Je l'ai vu, oui. C'est aujourd'hui qu'il Ouais. est passé à la télé. Il est passé à la télé? Ouais. Oui. Ouais. Donc on a fait Avec comme... ses grands cheveux. Ah ouais. Ouais, ça lui fait pas. Mais il dit des choses vraies. Non, il faut reconnaître. Ça fait pas, ça Non, fait pas sérieux. non, Hein. non, ouais, c'est ça lui fait un peu de tort. Mais je crois qu'il s'occupait de malades de l'Ebola, dis donc. Hein, il a pris. Il est à Nice en ce moment, je crois. À Marseille. Il était Sur la côte. à moins qu'il soit déplacé, je n'ai pas trop suivi. Mais il y a des choses vraies dans ce qu'il dit. Mais c'est dommage, il ne parle pas assez de la prévention. Les médias, c'est pareil, les médias. C'est Ouais. Le look, voilà, le look. qui lui fait un peu de tort peut-être. Mais moi j'écoute. Les grands cheveux. Alors, de toute manière, c'est pareil, par exemple, j'écoute beaucoup Michel Onfray. Tous les êtres humains, même des écrivains, des scientifiques, personne n'a la parole 100% juste. Il fait toujours 20% d'erreur, hein, je veux dire. 20 ou 30, ou parfois ça peut être 50, hein, ça dépend, c'est des personnes. Mais personne n'a toute la. On a tous. On est des humains, on n'est pas parfait. Mais donc je partage justement, je réécoute différentes versions. J'écoute Blachier. Bon, Blachier, il est à fond pour le vaccin à 100%, mais c'est un peu extrême. Il est un peu optimiste pour la fin de l'année, mais on ne sait pas, hein, parce que à l'automne, ça peut reprendre. Bon, ça va se calmer, certainement, parce qu'il y a beaucoup plus de gens vaccinés. Mais c'est pareil, le vaccin, il y a des chercheurs qui ont dit de l'Institut Pasteur, là j'ai mis une vidéo, je la remettrai, non, mais j'essaierai de la mettre sur ma chaîne YouTube. Il dit qu'il y a 6 mois, il a dit quand même qu'il faut être vachement prudent parce que ça fait quand même on ne sait pas à long terme ce que ça peut faire les vaccins. Il y a le problème, on manipule l'ARN, tout ça. Alors les vaccins, comme le vaccin chinois qui est un peu moins performant, mais lui c'est basé sur le principe de la grippe, le vaccin de la grippe. Donc c'est un vaccin qu'on connaît, il est valable à 70%, mais il y a moins de danger. Parce que l'ARN, on ne sait pas, l'ARN messager c'est quelque chose de nouveau. Bon, ça marche, mais Bon, nous, tous les deux, on est vaccinés. Bon, on est des cobayes, hein. On fait partie des cobayes. On va voir, on a un certain âge, on avait intérêt à être vacciné, quoi. Comme dit le professeur Raoult, le bénéfice-risque, quand on a quand même beaucoup plus de risques, soit des problèmes d'embonpoint, de problèmes de santé ou âgé, on a plus d'intérêt, on a plus d'avantages. Le professeur Raoult, Ouais. la gueule. Ouais. Mais par contre, c'est intéressant parce que lui, il dit, je suis pas à fond vaccin. Il n'y a pas une solution idéale. Il est plus calme ouais. Donc, mais c'est dommage qu'il n'a pas parlé beaucoup des traitements. Puis Guy Montagnier, le professeur Guy Montagnier, on ne l'a pas vu beaucoup à la télé. Alors donc, pour les... Il n'est pas aux États-Unis. Ouais, je crois qu'il est aux États-Unis. Parce que là-bas, il est plus écouté qu'en France, quoi. Il est plus valorisé qu'en France. Mais Il y a le père et le fils. peut-être.
peut-être. Et là, le truc de la fréquence de résonance, ça c'est un truc, c'est des chercheurs qui m'écoutent. Il faudrait peut-être travailler là-dessus. La fréquence de résonance d'un virus, est-ce que ça peut avoir un effet? Parce que quand on travaille sur les fréquences de résonance, c'est des trucs que je trouve qu'on n'a pas tellement, on n'entend pas tellement parler. Aussi, alors ouais, je conseille aussi de regarder les vidéos d'un chercheur aussi qui est très intéressant, Jean-Pierre Petit, qui est controversé, qui s'intéressait aux extraterrestres, tout ça, mais il y a des vérités dans ce qu'il dit. D'ailleurs, je reprendrai une de ses idées pour parler de l'Algérie, du pétrole, aussi de la guerre d'Algérie. Une autre vidéo, je parlerai, justement, Jacques, lui a connu ça. Je vais faire une vidéo là-dessus, sur l'Algérie, parce que c'est le parallèle avec l'Algérie, puis les talibans, là, l'Afghanistan, c'était un peu la même situation. Et Jean-Pierre Petit, donc, je vous conseille l'alternative au nucléaire, il parle donc dans le Sahara, il y a une source énorme d'énergie solaire, donc dans une autre vidéo, je parlerai de ça. Donc, pour revenir à leur... qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi, Jacques, une sorte de vaccination, l'affolement? Je t'écoute pour l'instant. Ouais, tu m'écoutes, ouais. Ouais, c'est vrai, non, dans tout ce que j'ai dit, ouais. Parce que je crois qu'on est 70%. Faut pas non plus. C'est parce que parfois, si on vaccine des gens peut-être qui n'ont pas de risque, peut-être créer d'autres problèmes. Hein. Il y a aussi les 10% qui sont immunisés naturellement. On n'aurait pas besoin de les vacciner si on pouvait les tester. Ah oui, aussi, c'est un truc important que j'ai oublié de dire. C'est que par exemple, ceux qui ont le coronavirus ou le Covid-19, là, qui l'ont eu et qui se sont soignés d'une manière tout seuls, qui se sont immunisés, il faudrait peut-être voir leur sang, qu'est-ce qu'il y a dans leur sang, quels anticorps ils ont fabriqués. Ceux qui ont été épargnés par la maladie. Ils l'ont eu, mais les symptômes, très légers, quoi. Moi, j'ai eu. Hein. Ah, tu l'as eu? Tu as eu les symptômes, ouais. Non, oui, mais j'étais. Perte de goût, non? Perte de goût. J'ai un copain, il l'a eu là. Alors j'ai un copain qui allait beaucoup, il va tout le temps dans les restaurants asiatiques là. Et il a dû la choper parce que ça doit être les Chinois qui ont dû amener ça au départ. Il l'a attrapé, là, il lui a perte de goût, ça lui a fait drôle. Par contre, ça c'est comme s'il avait la grippe, ça s'est soigné Bon, par contre, lui, il travaille dans l'informatique, il est très fatigué, peut-être parfois. Donc, puis il n'a pas tellement fait pas tellement de sport. Mais ça s'est estompé tout seul. Donc, tous les gens qui l'ont eu et qui ont eu les symptômes, mais quand même, qui n'ont pas fait une forme grave, qui ont fait une forme bénigne, il faudrait quand même voir si est-ce que c'est fait d'analyser le sang de ces gens-là. Qu'est-ce qui fait qu'ils ont des anticorps? Comment ils se sont vaccinés eux-mêmes, quoi. Et puis, on a encore le doute qu'on ne sait pas, entre ceux qui sont vaccinés et ceux, parce que le tiers du pass sanitaire, ceux qui sont immunisés, qui l'ont eu, ils sont considérés comme avoir été vaccinés. Est-ce qu'il y a une différence? Alors donc, pour assurer, donc, on sait que sur la planète, il y a toujours 10% de gens qui survivraient. Il y aura aussi une autre vidéo que je ferai, c'est tous les menaces qu'il y a pour l'humanité, les dangers que... Tu ne mets pas trop près, qu'on te voit en entier. Recule-toi un petit peu. Voilà. Voilà. Donc les dangers, les 10 principaux dangers pour l'humanité, parce que on parle des épidémies, mais il y a aussi l'intelligence artificielle, les centrales atomiques, les catastrophes atomiques, les supervolcans, la mouche. Ah ça y est, tu l'as eu. Ah ça y est, tu l'as eu. Tant qu'à m'emmerder. Donc il y a une dizaine, faut que je répertorie parce qu'ils ne sont pas tous d'accord, les chercheurs. Il y a un astéroïde aussi, comme il y a eu à l'époque des dinosaures. Donc dans une vidéo, je parle uniquement des dangers pour l'humanité. L'inversion des pôles, il y a tout cette... Comme la comète de Halley. Ouais. Et par exemple, si on a un pépin, là on n'était pas trop organisé pour l'épidémie du coronavirus. Mais est-ce qu'on est organisé s'il y a un pépin nucléaire comme Fukushima en France? Est-ce qu'on est prêt? S'il y a un astéroïde qui frappe la Terre, qui vient vers la Terre, est-ce que toutes les nations sont organisées pour envoyer des missiles pour dévier la comète ou l'astéroïde? Un supervolcan qui part en éruption, il y en a un super volcan en Amérique.
Il y a... C'est en Islande qu'il y en a un. Ouais, et en Islande, bah, Le geyser. le trafic aérien avait été arrêté, hein. Alors, donc, ces sujets-là, je vais faire des vidéos parce que il y a un copain il me dit, ouais, t'apportes trop de choses. Bon, là, on est surtout sur le problème de l'épidémie, la vaccination, là, le coronavirus, et puis le Covid, maintenant on l'appelait Covid. Et après, donc voir, on va peut-être arriver, à un moment donné, on va arriver à s'en sortir de manière, parce que même la peste et le choléra, ça durait qu'un temps, hein. Bon, c'est long parfois, c'est long. C'est comme aussi l'occupation allemande, ça durait 5 ans, on a été 5 ans, et puis à un moment donné, on a été libérés. Donc à un moment donné, ça va arriver. Alors, Et qui c'est qui est venu se libérer? les Américains, les Les Canadiens, Américains. les Anglais, les Anglais, Les hein. Anglais. Les Anglais. Il y a un peu de Français aussi. Les Canadiens, ils Euh, sont fait Ouais. à Dieppe, ils sont. Ah, c'est à Dieppe. Ah ouais, d'accord. Et puis les Anglais, oui. Donc, un jour ou l'autre, on va arriver à en sortir. Euh, Après, il faut voir les autres menaces parce que là, je voyais l'autre jour l'intelligence artificielle, les robots qui sont capables de marcher tout seuls, on le renverse s'ils se rétablissent. Il y a le danger de la. D'ailleurs, Elon Musk, on a parlé, le danger de l'intelligence artificielle. Et il y avait 2001, l'Odyssée de l'espace, dans le vaisseau spatial, l'ordinateur qui tuait le personnel. Donc ça peut arriver, hein. Donc ces sujets-là, je les traiterai. Je ferai des vidéos. Donc là, aujourd'hui, c'est sur le. Donc j'abordais quelques trucs. Là aussi, le phénomène vibratoire. Est-ce que les vibrations auraient. Alors, moi-même aussi, je peux vous dire, bon, j'ai une expérience, puisque je travaillais dans la radio pendant 10 ans, donc je travaillais sur des émetteurs de 25 watts. Toute la journée, j'étais dans un rayonnement de 25 ou même plus, au moins 25 watts, RMS. Je réglais des relais, des émetteurs en 80, dans la bande 80 mégas, 150 et 400. Et apparemment, on se posait des questions avec des copains, on sera peut-être stérile, on pourra peut-être pas avoir d'enfants. Alors moi, j'avais 2 enfants, puis j'ai eu une autre fille après. Apparemment, donc ça m'a pas stérilisé. Donc j'étais dans des ondes, c'était pas des hyperfréquences, hein, c'était pas comme ça, du micro-ondes. Alors la 5G, par contre la 5G, ça peut représenter un danger parce que c'est la fréquence comme le micro-ondes, quoi. Mais donc par contre, c'est vrai que maintenant on baigne dans des ondes. Au Moyen-Âge, il n'y avait aucun émetteur sur la planète. Maintenant, on est dans les ondes électromagnétiques. Il y en a une Ouais, poignée. il y en a partout. Ouais. Oh. Comme ma grand-mère, il n'y a plus rien de naturel. Ouais, on est obligé de. Alors justement aussi la recherche, tiens, une petite pour finir, pour dire qu'on est en retard. Par exemple, on a marché sur la Lune il y a 25, en 69. On n'y retourne plus maintenant. Il y a 50 ans, et on était cons parce que on serait retourné sur la Lune peut-être avec la gravité 6 fois plus faible que sur Terre. Sur la Lune, vous pesez, si vous pesez 60 kg, vous pesez 10 kg sur la Lune. Donc là, avec une gravité beaucoup plus faible, on aurait pu faire des expériences, faire une station comme on fait à Terre Adali. On a raté. Au lieu de faire des robinets en or, des palaces, des yachts, ceux qui ont beaucoup d'argent, on a investi beaucoup plus, et puis donc moins dans l'armement. Et de toute manière, les problèmes qu'on est confrontés maintenant, là par exemple le coronavirus, c'est un problème mondial. Même si on veut vacciner tout le monde chez nous, ça ne résout pas le problème s'il y a des foyers toujours qui existent sur la planète, et la maladie qui mute. Donc un combat, les problèmes sont internationaux. C'est pareil pour la conquête spatiale. Si on dépenserait moins dans l'armement, et puis moins dans les robinets en or, et les palaces, on pourrait faire une station là-bas. C'est possible. Et là, sur la Lune, parce que bon, je suis ce que dit Elon Musk, Mars, mais comme disait Trump, Trump était quand même plus réaliste. Il dit la Lune d'abord, Mars ensuite, et ailleurs après. Il faut d'abord aller sur la Lune pour se faire la main. Évidemment, sur la Lune, il y a un peu de radioactivité, il y a du soleil, bon, il y a de l'énergie, il y a des matériaux, donc il y a des études qui sont faites pour faire une base. Donc si on était allé beaucoup plus tôt, au lieu d'attendre 50 ans, on y était allé il y a 25 ans, on aurait certainement fait des avancées, parce que la station spatiale orbitale, alors, il va falloir qu'ils la détruisent, elle est trop vieille. Il paraît, alors donc pour la détruire, ils vont la renvoyer dans le Pacifique, je crois. Ils vont stopper le trafic. Ils vont la noyer. Ouais. Ils vont la renvoyer sur Terre. Parce qu'évidemment, pour lécher il faut plus laisser des déchets dans l'espace, parce qu'on est emmerdé, après ça fait plus satellites. Il y en a plein. Ouais, il y a plein de déchets, ouais, il y a plein de débris déjà. Il y a un merdier. On n'a même pas prévu
le recyclage et puis le ramassage des poubelles. Donc sur la Lune, ça serait intéressant, parce qu'après, là-bas, on peut fabriquer, il y a de l'énergie, il y a un peu d'eau en profondeur, on peut fabriquer des combustibles, on peut installer une base, et après, de la Lune pour redécoller. Faire un relais Voilà, pour Mars. voilà, parce que là, il faut 6 fois moins d'énergie, Ouais. c'est beaucoup plus facile. Alors pour atterrir sur la Lune, c'est beaucoup plus simple que Mars, hein, parce qu'il y a très peu de gravité. L'alunissage, c'est beaucoup plus facile que Mars, hein. Parce que Mars, on va au casse-pipe, hein. Il y a 6 à 9, Il faut combien de temps pour y 6 à aller 9 là? mois. Mars, c'est entre 6 à 9 mois. Que la Lune, c'est une journée et demie. Une journée et demie. Puis même si on veut secourir des gars, alors il ne faut pas oublier, c'est que dans l'espace, il y a le problème de radioactivité. Mais alors justement, l'idée, ça serait de passer une base souterraine. Et là, on pourrait faire des expériences sur les bactéries, les maladies, l'influence de la gravité, qu'est-ce que c'est. Puis là, on n'a pas le problème de façon qui va se désagréger au bout d'un certain temps, quoi. On est sur une planète. Là, justement, on nous a mis la Lune pour nous faire la main. On nous a dit, tiens, on vous met un petit satellite pour que vous puissiez aller dans l'espace après. On nous a mis un piédestal. Le bon Dieu avait prévu, je sais pas. Ou je sais pas. Quelqu'un qui avait... Ouais. La Lune, on s'en occupe. Ouais. Beaucoup, Non, c'est compliqué. Et puis même, ça, voilà, tiens aussi, la conquête spatiale, justement, comme les gens ne croient plus à rien, ils ne croient plus à la science, ils ne croient plus à la religion, et ben s'il y avait un projet de conquête spatiale, ça redonnerait un espoir aux gens. On dit, ça y est, un jour, on va aller dans l'espace, la science et la religion vont se rejoindre entre Dieu et puis les trous noirs. On va savoir lequel des deux, la création de l'univers, et on va avancer. Il dit, bah, il n'y a pas de mystère, il faudra qu'on aille dans l'espace. Alors justement, quand on regarde par rapport à l'époque de... quand on a découvert l'Amérique, à un moment donné, on était un peu en épuisement. Christophe Colomb. Et là, ça donnait une bouffée d'air. Pas Christophe Colomb. Ça enrichit vachement le... Lafayette. Ouais, mais Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique, quand on a découvert l'Amérique, c'est parce qu'avant on croyait que la Terre était plate. D'un seul coup, on s'est aperçu qu'il y avait un autre continent. Ça donnait un coup de booster, quoi. Un coup de... Ça nous a propulsé. Donc maintenant, c'est la conquête spatiale. As-tu vu le bateau qu'ils sont en train de refaire à Rouen? Un bateau de Vikings, non? Oui. Ah, un bateau viking, ouais. Ah tiens, les Vikings, c'était fort, ils avaient arrivé à faire des bateaux des petits bateaux qui allaient sur la mer, des dracars. Ouais. Donc alors là, on est quand même arrivé à 37 minutes. Je pensais faire un quart d'heure, mais donc on a le sujet principal, c'est cette histoire de maladie, puis non plus plus se paniquer. D'ailleurs, maintenant, je vois quand même que les gens, par rapport à il y a un an et demi, on mettait des gants, on était complètement... les gens ne savaient pas où était le danger, quoi. On sait à peu près maintenant, on est un petit peu plus rassuré, ça s'améliore un peu. J'espère qu'on va arriver à se débarrasser du masque prochainement, hein, qu'on va plus avoir besoin d'avoir le masque. Et puis... chiant ce truc-là. Ouais, parce que c'est vrai. Au bout d'un moment, il faut le changer parce que tu te polis toi-même. Ça sent une odeur, hein, même pour les gamins, c'est pas évident. Donc là, alors, j'ai donné quelques idées. Alors, s'il y a des chercheurs qui peuvent relayer à des grands chercheurs. La porte est ouverte. Ouais, voilà, c'est ça. Donc sur la chaîne Marc, alors elle s'appelait Marc Vandamme. J'étais emmerdé parce que c'est embêté, on va dire, parce qu'elle était le même nom qu'un DJ. Maintenant, je l'ai changé, ça s'appelle Homme Énergie France. Après, il y aura on va créer une autre chaîne, ça va s'appeler Universel Research Innovation. Parce qu'au début, j'étais centré sur la maison, l'énergie pour la maison, puis en faisant des recherches, ça s'élargit. On a trouvé des choses qu'on n'avait pas prévu de découvrir, notamment le béton égyptien et les plantes énergétiques. Je me suis beaucoup approfondi sur ce domaine-là. Je vous expliquerai ça plus en détail. Donc voilà, on arrive à 38 minutes en partant du dossier... 38 minutes 50. 38, ouais. Alors après, ça va être long à transférer. 39. Donc voilà, c'est des chercheurs... l'influence des ondes électromagnétiques, des phénomènes vibratoires sur les virus. Parce que par exemple, ça pourrait même peut-être quelqu'un qui est malade, on le passe dans une cabine où il y a qui envoie... Puis on le récupère voilà. sans rien. C'est comme un petit coup de micro-ondes. Bon, les micro-ondes, on serait grillés. Mais d'ailleurs, en Chine, il y avait un truc pour désinfecter, j'ai vu ça,
par exemple, une cabine, comme un peu une cabine téléphonique, une sorte de douche. Les gens y rentraient, il y avait un produit désinfectant pour les désinfecter. Quand ils avaient l'épidémie à Wuhan, là, ils avaient mis en place des cabines. C'était pas con, ça. Et aussi, ils avaient le thermomètre. Moi, j'ai presque jamais vu ça, le thermomètre en France. C'est une sorte de pistolet comme un scanner en grande surface. Ça envoie un rayon laser ou infrarouge sur le front de la personne et ça donne la température. Mais j'ai presque vu personne qui vérifie la température des clients. Moi, je me la suis fait prendre. Ah ouais? Par un thermomètre comme ça électronique, ouais. Oui. Donc 40 minutes. Bon, on arrête là. Donc on a. Alors, j'espère qu'il y a des chercheurs qui vont voir ça. Transmettez si vous connaissez des gens dans votre environnement qui sont dans la recherche, l'influence des phénomènes vibratoires. Parce que ça, c'est un truc important qui est un peu négligé. On parle toujours de température, mais les ondes vibratoires, c'est. Là, je vois un exemple, tiens, une dernière parenthèse, c'est que quand on est au Bec-et-Loin, puisqu'on n'est pas loin du Bec-et-Loin, là, c'est un centre. Et quand le soir, je vais me recueillir après avoir cherché de l'eau de source, je claque la portière de la voiture, l'onde se propage le long du mur, et ça fait claquer la porte qui est à 60 mètres. Ouais. Le musée automobile, par l'onde sonore, et puis peut-être le vent, le déplacement d'air. Et je te l'ai déjà montré une fois. Hein. Oui, on était ensemble. Hein, je claque la portière de ma voiture. Il y a 60 pas, c'est peut-être pas 60 mètres. Peut-être au moins 60 mètres. J'ai regardé. La porte, elle claque, elle bouge. Par le claquement de la porte de la voiture. C'est incroyable, ça. Quand il n'y a pas beaucoup... Parce que le soir, dans ce coin-là, c'est très calme. Il n'y a pas trop de perturbations. Il n'y a pas beaucoup d'humains. Il n'y a pas beaucoup d'ondes électromagnétiques, il n'y a pas trop de perturbations, il y a que des moines qui dorment. Puis le soir, tout le monde dort. Ouais, tout le monde dort, il n'y a que les chats qui sortent. Donc c'est flagrant, ça, donc ça flippe. Tu sais combien il y en a de moines? 12 maintenant, je crois. Oui. Ah, ils étaient 33 à une époque. Bon, alors donc voilà, on a fait... 50. Donc ouais, les phénomènes vibratoires. Et c'est marrant, dans ce coin-là, Bec-et-Loin, c'est pareil, parfois quand je prends de l'eau à la source, la nuit, je vois la lune, c'est pareil, parce que je vois le contexte est particulier. J'ai déjà demandé 2 fois au moins j'écris au Père Labbé. Paul Emmanuel. S'ils ne pouvaient pas me filer un local pour mes expériences. Ils n'ont pas répondu. Personne ne répond. On a du mal. Les politiques, c'est pareil. J'ai contacté des élus, tout ça. Tout le monde s'en fout. Les gens aussi s'en foutent. On dit qu'il n'y a pas de recherche. Puis les chercheurs, ils sont dans les grandes villes. Ils prennent le métro. Ils passent 2 heures dans les transports. Et il faudrait qu'il y ait des chercheurs sur place. À la campagne. Voilà, la campagne, exactement. Parce que où il y a des ressources, parfois il y a des ressources minéralogiques, il y a du calcaire, d'énergie, des énergies renouvelables. Il n'y a presque personne. Je suis le seul dans mon coin d'ailleurs, seul chercheur. Pour ça qu'ils ne prennent pas ça au sérieux. Mais justement, c'est là que. Ouais. Bon, alors donc, on a fait comme beaucoup plus que prévu. Bon, alors, à la prochaine vidéo, là, donc, on va traiter d'autres sujets. Te gratte pas la tête. Voilà. Bon, alors, à plus.